est kafkaïen, ce qui est absurde, dérisoire, ironique et parfois sinistre. Les impasses, les situations indécises, folles, incompréhensibles et angoissantes appartiennent au livre de Kafka. Son univers nous plonge dans une rupture de sens, un hors-temps qui nous fait vivre sur une autre scène. Dans ses romans et écrits, il existe des personnages enfermés dans des circonstances angoissantes. Dans la Métamorphose, on se demande pourquoi Grégor Samsa s'éveilla un matin, au sortir de rêves agités, et il se retrouva dans son lit, changé en un énorme cancrelat. L'énigme de cette transformation, de cet enfermement dans son corps, suscite l'angoisse et le désespoir. Les personnages kafkaïens sont face à des situations extraordinaires, insolites, dont ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Ils sont placés dans des situations complexes et sont impuissants dans un univers inconnu qui provoque la crainte, la peur, la suspicion, la solitude, la perplexité. Nous rencontrons dans son œuvre des termes fondamentaux comme l'aliénation, l'asservissement, la persécution. Nous croisons alors des individus dans une misère morale, désincarnés, les uns à côté des autres, réduits à leur acte, à leurs tâches bien définies, où la loi n'exerce qu'oppression et soumission par le biais d'un sentiment de faute. Au-delà de cette atmosphère kafkaïenne, nous rencontrons l'étrangeté, à travers des romans comme Le procès, Le château, La métamorphose, où les personnages sont troublés dans leur intimité, assaillis de questions sans réponse, plongés dans une atmosphère de cauchemar. L'auteur de La métamorphose erre dans une impasse. Derrière la porte, il y a un autre menaçant, où surgit la honte, la culpabilité. Et je cite Kafka, « On se trouvait en quelque sorte déjà puni avant de savoir qu'on avait fait quelque chose de mal. Le personnage est perdu, déboussolé, il ne saisit pas ce qui l'entoure. Samsa est chez lui et tout devient inquiétant. Le chez-soi, les personnes qui nous sont familières deviennent inquiétantes. » L'étrange familier s'introduit dans l'œuvre de Kafka. Quelque chose de très intime devient étrange. Freud dit l'inquiétante étrangeté est cette variété particulière de l'effrayant qui remonte au depuis longtemps familier. Au sein de l'angoissant surgit la distinction d'un étrangement inquiétant, de l'ombre, du secret, du caché, du dissimulé. Il y a rupture du familier, du confortable. Quelque chose se trouve révélé, mis à nu. L'étrangement inquiétant est comme sorti du secret comme un secret sorti de l'ombre. L'individu se trouve désorienté et le lecteur aussi, tous les deux pris dans un sentiment d'épouvante et angoissé. Étrange sensation que l'angoisse, on sent au rythme de son cœur qu'on respire mal, écrit André Malraux. La crise d'angoisse se manifeste dans un profond désarroi. Une inquiétude diffuse à propos du présent, de l'avenir. Le sujet éprouve douloureusement l'inanité de son existence et possède le sentiment que sa fin est proche. Dans l'intervalle des crises, l'anxiété peut être permanente et le sujet reste sous cette menace écrasante. Pour Freud, l'angoisse est un signal dans le moi, avertissant le sujet d'un danger. L'angoisse est liée au refoulement, celui-ci, ses parents, la représentation et affect. La représentation est refoulée et l'affect est déplacé, détaché de la représentation à laquelle il était lié. Cette angoisse survient initialement devant un danger externe menaçant, c'est une angoisse de réel. Chez Kafka, l'angoisse n'est pas recouverte du voile du refoulement. Elle est menaçante, sans rempart, sans possibilité de se défendre pour le sujet qui est soumis à la crainte de l'anéantissement, à la crainte de l'effondrement. Elle est troublante et Kafka cherche refuge dans une explication sans fond, sans fin. Il écrit dans son journal « Je tente toujours de communiquer quelque chose qui n'est pas communicable et d'expliquer quelque chose qui n'est pas explicable. L'angoisse est un sentiment diffus, tout à la fois sournois, implacable, dépourvu de tout objet, contrairement à la peur qui sait identifier ses démons. Kafka fait surgir ce monstre qui rôde dans la société, qui ne manque pas d'en exacerber les symptômes sous couvert d'absence de liberté face à une loi incompréhensible de privation, d'évaluation, de normes, de mesures. L'angoisse est du côté du vide de sens. L'angoisse révèle le néant, comme l'écrit Heidegger. L'angoisse apparaît comme un affect lié
à la condition même de l'être humain. L'angoisse kafkaïenne déséquilibre le moi et plonge l'individu dans un imbroglio morbide entre cauchemar et réalité.